un duo de choc que nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Ziana TV, un duo que vous connaissez bien, que vous voyez souvent dans les fêtes congolaises, qui vous assiste dans vos mariages, dans les obsèques. Et c'est une très belle surprise, ils font des très belles choses. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, vous suivez Bisso na Bisso. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau l'association Congo Show Solidarité. Et oui, Congo Show a une association Solidarité. Donc sur ce plateau de gauche à droite, j'ai Missy Soldat, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Congo Show Solidarité. Exactement. Et juste à ma droite, on a Morgane, le triple M. Le M qui est positif. Le bonjour. M qui est positif, bonjour, il est bien là. Et aujourd'hui, on va positiver avec Bisso na Bisso. Voilà, et on va parler de l'association Congo Show Solidarité. Alors, Missy Soldat, c'est quoi l'association Congo Show Solidarité? Alors, l'association Congo Show Solidarité est une association que nous avons enregistrée en préfecture le 6 janvier 2017. Bien évidemment, l'idée nous est venue bien avant, lors d'un séjour au Congo-Brazzaville en août 2015. Voilà, après, on va dire, avoir passé plusieurs années en Europe, lorsque nous sommes repartis au Congo-Brazzaville, nous avons dû faire face à certaines situations qui, pour moi, étant mère, étant maman, des situations que je n'ai pas forcément... Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire. Nous avons mené 2-3 actions de façon non officielle. Et de retour donc sur Paris, pour être bref, nous avons décidé de créer cette association dans le but d'aider les personnes vulnérables, défavorisées, les personnes en situation de handicap et aussi les mamans commerçantes qui ont des tout petits budgets pour faire fin à leur commerce. D'accord. Et aujourd'hui, le triple M, nous, ce qui nous surprend, parce que vous êtes une figure très présente au niveau de la diaspora, on est surpris de vous voir vous engager dans cette cause, pour moi, qui est noble. Comment est-ce qu'on décide de se dire, voilà, on se lance pour aider les autres? Mais non, mais en fait, justement, comme a su le dire Missy Soldat, en fait, tout d'abord, derrière donc Missy Soldat ou le M qui est positive, se cache un père de famille, donc quelqu'un qui a du cœur. Et comme elle disait, suite donc à ce voyage, on a eu à faire face à une situation qui nous a donné des idées, On se réveillait tous les jours avec plein d'enfants en fait qui venaient en fait vers nous, je dirais. Et tous les jours donc on organisait un repas spécialement pour ces enfants-là. D'accord. Et là on est dans quelle région du Congo? On est au quartier Mpissa. Mpissa, à Brazzaville. Congo, ouais. Même en fait dans l'entourage, je me souviens il y en a qui me disaient mais tiens mais il faut pas recevoir ces enfants, faut les repousser. Je me suis dit non, comme a dit X. Laissez venir à moi les petits enfants. D'où en fait on a eu l'idée donc de créer l'association qui est Congo Show Solidarité. Et nous sommes 2 personnes déjà en fait, qui sont à la tête de cette association, 2 personnes dévouées, 2 personnes qui ont vraiment de l'énergie. Et pour vous, c'était on ne compte pas s'arrêter là, Donc voilà. en fait, on compte vraiment aller de l'avant. D'accord. Et aujourd'hui, Congo Show Solidarité, c'est combien de membres? Congo Show Solidarité, à l'heure où nous sommes actuellement, nous sommes une 12aine. D'accord. Vous êtes présent sur Paris et Brazzaville? Bon, l'enregistrement, elle s'est faite au niveau de Paris. Bien sûr, nous espérons établir des structures au niveau du Congo-Brazzaville, mais aussi de Kinshasa, et pourquoi pas, on va dire, d'autres pays d'Afrique. Parce que je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est vrai que on va commencer par Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Congo Show, Solidarité, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, mais je pense que c'est toute l'Afrique qui a besoin d'aide. Il ne s'agit pas seulement que du Congo, il s'agit de l'Afrique.
Voilà. Au départ, notre premier slogan, c'était un regard vers l'Afrique. Nous l'avons modifié par la suite par agir pour construire. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui de la précarité, des difficultés que rencontrent les familles, mais c'est dans toute l'Afrique. Donc l'idéal à long terme, c'est de pouvoir avoir des structures dans plusieurs pays d'Afrique et aider les personnes qui en ont le plus besoin parce que voilà, on est conscient que les gens qui souffrent, il y en a partout. Les enfants vulnérables, il y en a partout. Des enfants qui manquent de nourriture, qui manquent de vêtements, qui manquent de fournitures scolaires, il y en a partout. D'accord. Alors, pour bien expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent, vous dites que vous aidez les personnes en difficulté. Donc, ça va à la mère de famille, ça va aux orphelins, ça va aux enfants abandonnés. Ou comment vous décidez de vous dire, est-ce qu'on va se pencher aux femmes, aux mamans qui vont marcher, aux familles? C'est quoi votre cible aujourd'hui? Mais en fait, en gros, on s'occupe en général en fait, de la famille, quoi, des enfants. Même par rapport à l'action qu'on a eu à réaliser dernièrement, donc au niveau de Pissa, on a eu à contacter le chef du quartier, quoi, qui en fait connaît bien son quartier, qui en fait pouvait nous orienter vers les familles en difficulté. Nous résidons ici en Europe, donc c'est un peu difficile pour nous de pouvoir mener l'action à distance, hein, parce que ces enfants-là, on les connaît pas vraiment, on les maîtrise pas, donc d'où nous avons fait confiance au chef du quartier qui connaît bien. En fait, derrière a eu à réaliser donc un grand boulot en réunissant tous ces enfants. En fait. Alors nous, on est surpris parce qu'on regarde sur Facebook, un jour, je vois une notification sur votre page, Congo Show. On vous voit à Brazzaville pour un repas avec les enfants. Oui, mais justement, c'était la surprise. En fait, l'association existait déjà, mais on n'a pas osé en fait en parler à l'avance aux gens. Comme on dit, mène d'abord en fait une action et par la suite essaye de contacter du monde. Donc en fait c'était la surprise et bon, j'espère que vous avez aimé quand même. On a beaucoup aimé. Alors la surprise, c'est de dire je vois le triple M en train de danser, je vois des enfants danser. Alors je suis perdue, je me dis qu'est-ce qui se passe parce que Mrs Soldat et le triple M sur la place de Paris, rarement on vous voit dans ces situations. En plus, entouré d'enfants. D'habitude, vous êtes entouré de sapeurs, des fêtards. Effectivement. Et cette belle action, on s'est dit repas de Noël. Voilà. Comment vous décidez un repas de Noël? Pourquoi Noël? Pourquoi pas le premier jour de l'an? Non, en fait, on va dire qu'on a fait les choses très rapidement. Pourquoi un repas de Noël? Au départ, on était parti sur donner des jouets. Et parce qu'on est comme vous, on regarde les réseaux sociaux, on suit Internet, on voit partout il est écrit rupture, 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 rupture. On se dit bon, on va offrir des cadeaux, on va offrir des jouets aux enfants, mais est-ce que c'est assez significatif par rapport à la situation actuelle et surtout par rapport à la situation de ces enfants-là? Beaucoup d'enfants n'ont jamais eu l'occasion d'avoir leur propre fête, leur propre fête où ils s'amusent, eux ils dansent. Alors on se dit ben voilà, nous on va faire un repas avec les enfants. On va leur donner la possibilité d'avoir une journée rien qu'à eux. Parce qu'effectivement, il faut le dire, pour certaines familles, même le jour de Noël, ce n'est pas leur fête. Les parents, ils font le repas entre eux, on leur donne des jouets, il y en a d'autres, ils n'ont pas de jouets. Donc on s'est dit, on va faire une journée spécialement pour les enfants. Et on va y aller. Et ça nous a pris comme ça, on a dit, on va y aller. On ne va pas attendre Noël, on va aller, on va prendre les billets pour 2 semaines. On va aller 2 semaines, on va organiser ça. On a eu la participation du chef de quartier. On avait commencé à l'avoir au téléphone depuis bien avant. Et il n'a pas cru au départ. Parce que même lorsque nous sommes arrivés là-bas, il était parce qu'on lui avait dit qu'on arriverait le 8. Et du coup, nous, on est arrivé le 4. Et le 8, il ne nous a pas vus. Et le 10, on débarque chez lui et il est surpris. Il nous dit, vous savez, nous, on ne vous attendait plus. On s'était dit, voilà, encore des gens de la diaspora qui nous ont fait des promesses. De la fameuse diaspora voilà, qui respectent pas les promesses. Qui nous ont fait des promesses et au final, ils ne réalisent pas. Donc on arrive et il nous demande, vous voulez faire ça quand? On lui dit, on veut faire ça le 16. Il nous dit, le 16, mais c'est dans 6 jours. Comment on va faire ça? On lui dit, vous inquiétez pas. Nous, aidez-nous simplement à obtenir les autorisations qu'il faut. Parce qu'il faut savoir qu'on a fait ce repas dans une école. Donc il nous fallait des autorisations. L'école se trouve où? Mbiemo 2 à Pissa. Donc il a fallu passer par la mairie, il a fallu passer par la DEC. Donc il a fallu entreprendre plusieurs démarches. Alors le chef du quartier nous dit, non, vraiment, j'apprécie
le fait que vous soyez venu, vous ayez respecté votre parole, alors on va faire les démarches pour vous. Ne vous prenez pas la tête. Concentrez-vous sur récolter des dons, récolter ce que vous avez besoin. Nous, on fait le reste. Et c'est ce qui s'est fait. Et on est arrivé, on a dit, ben oui, mais nous, on n'est pas dans la capacité de choisir des enfants. Parce que je veux dire, le quartier de Mpissa, c'est un quartier qu'on ne connaît pas. Donc la personne qui est, je veux dire, qui est le plus habilitée à nous dire telle personne est en situation vulnérable, telle personne est en situation de précarité, telle personne est en difficulté, c'est le chef du quartier. Et je pense d'ailleurs que pour toutes les associations, quand on va au niveau du Congo-Brazzaville ou dans tout pays d'Afrique, avant de vouloir mener une action, il faut d'abord passer par le chef du quartier. Parce que je pense que c'est lui qui amène... C'est un maillon essentiel. Voilà. C'est lui qui peut vous dire, telle personne a besoin de ça, ça, ça. Et on est passé pour lui, et grand merci à lui parce qu'il a fait du bon boulot. Et quelque part, si cette journée, elle a été... on ne s'attendait pas, on pensait avoir 30 enfants, on en a eu une centaine, voire plus. Bah, c'est grâce à lui. Bah, c'est ça qui est drôle, parce que vous dites l'objectif c'était 50 enfants, et vous arrivez sur place. Non, et en plus, tu dis centaines, non, plus que ça en fait. On a eu en fait à calculer, on se retrouvait au moins avec près de 300 gosses. Mais bon, écoute, bon, ce qui a été génial, c'est que bon, on a pu assurer quoi. Que ce soit côté nourriture, côté boisson, et musicalement aussi, on a eu à déplacer un artiste qu'on appelle Cédro. Je ne sais pas si vous voyez, Wilkie. Voilà, il s'est présenté, il a amusé les enfants, mais c'était grand quoi, c'était vraiment quoi. Et on a vu des images des enfants danser, ça s'est très bien passé. Les enfants dansaient, j'ai dansé, Missy Soldat a dansé. Aussi. Et la prochaine fois, vous allez danser. Je viendrai avec plaisir, vu comment on a eu le retour, un très bon retour sur des activités que vous avez menées. Et aujourd'hui, ce que je voulais savoir, est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces enfants? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est vrai qu'on a basculé en 2018. Quel est l'impact en fait de l'action que vous avez menée sur place? Est-ce que vous dites que 2018 on va refaire encore une autre activité, journée de l'enfant? Est-ce que qu'est-ce qui se prépare en coulisses avec Congo Show Solidarité? Qu'est-ce qui se prépare à l'heure actuelle, quand nous sommes en train de parler, sachant que nous sommes revenus de Brazzaville il y a à peine 2 semaines. Nous n'avons pas eu le temps donc, de faire la réunion avec tous les autres membres afin de discuter de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Mais pour autant, du peu de communication que nous avons eu entre nous, nous préparons déjà la rentrée 2018. D'accord. Voilà, donc nous allons faire un appel aux dons pour la rentrée 2018. En dehors de la rentrée 2018, nous espérons, avant d'arriver à la rentrée 2018, organiser encore une action. Nous sommes encore en train de travailler dessus, à savoir est-ce que... est-ce qu'on va organiser cette activité pour les enfants ou pour les commerçantes, pour les mamans commerçantes? Voilà, pour les mamans commerçantes qui ont besoin d'un petit financement pour pouvoir démarrer leurs entreprises ou pour certaines pour essayer de faire fructifier leur entreprise. Donc nous travaillons là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que l'association Congo Show Solidarité, on n'est pas là pour s'arrêter demain. On n'est pas là pour faire une activité aujourd'hui et après s'asseoir et se dire bon voilà c'est fait. Vous visez grand. Nous on vise, honnêtement on vise grand. À long terme on vise avoir une structure d'accueil pour les enfants, leur permettre d'avoir au moins un repas par jour. À long terme on vise pouvoir contribuer à faire obtenir aux mamans commerçantes des microcrédits pour leur commerce. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres associations congolaises au niveau de Paris qui mènent les mêmes actions, ou est-ce que vous avez rencontré des associations sur place qui luttent comme vous pour l'amélioration des conditions? Au niveau de Paris, oui, il y a l'association Tendance Kitoko voilà, qui nous a assistés quand même de près ou de loin. Il y a la fondation Michel Mbungu. Et au niveau du Congo-Brazzaville, il y a l'association Mère et Enfants de Marilène Bandouzi, qui a contribué aussi à ce que cette journée se passe bien. Parce qu'il faut savoir que quand on arrive au niveau du Congo-Brazzaville, il y a eu des personnes volontaires qui nous ont aidés. C'est certes, nous, on est partis d'ici avec nos fonds propres. Avec nos fonds propres, des fonds obtenus notamment grâce à notre activité, et des fonds personnels aussi, puisqu'il a fallu payer des billets, tout ça. Le séjour. Des fonds personnels, le séjour, tout ça. Mais sur place, on a eu des gens volontaires.
vers lesquels nous sommes partis, nous leur avons exposé notre projet et ils ont été partants tout de suite. Sans discussion, sans contrepartie, sans rien. Parce que c'est une belle cause. Voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié l'association Charles de Gaulle, c'est une association de sapeurs. Donc, contrairement à ce que l'on peut dire, pour certains, voilà, pour certains, ils ont la volonté, donc l'association Charles de Gaulle. Et en plus, ce qui est génial par rapport aux images qu'on a eu donc à diffuser, les images qui ont quand même fait le tour du monde. Derrière, on a reçu pas mal de coups de fil des gens. Que, ben voilà, belle initiative, c'est bien, nous sommes prêts prochainement. Voilà, on va vous soutenir, nous sommes prêts donc à mettre la main de la poche, il n'y a pas de problème, appelez-nous. C'est ce qui est génial en fait. Pour ainsi dire, ben, écoute, en fait, la vie, elle est compliquée, mais bon, elle est aussi simple. Il suffit juste d'avoir des idées. Des solutions bien humaines. sûr, voilà, il y a des solutions. C'est l'engagement des hommes et des femmes. Exactement. Pour que les choses puissent et avancer. comme elle a dit, l'association Congo Show Solidarité ne compte pas s'arrêter là. Voilà. On va avancer. Vous avez des sponsors aujourd'hui? Vous avez contacté des entreprises pour vous accompagner? Des sponsors, non. Après, on n'a même pas fait, en fait, on n'a même pas fait la tentative d'aller vers eux. Parce que c'est vrai que la question s'est posée, est-ce que l'association Congo Show Solidarité veut rester autonome? Voilà. C'est-à-dire, on accepte les dons. Mais après, sponsoriser, bon, dans le cadre de notre activité, oui. Mais dans le cadre de l'association, je pense que nous préférons partir sur des partenariats à la rigueur et des donations. Le sponsoring, vous savez, dans certains cas, ça peut être très mal interprété. Tout dépend de qui sponsorise. Des fois, même quand il s'agit d'entreprises, malheureusement, nous sommes dans une communauté où toute chose peut être très vite mal interprétée et peut déraper sur différents conflits. Mais par contre, au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons quand même eu la contribution de l'établissement Mireille, qui est un établissement de vente de mèches. Basé au marché total. Basé au marché total. Et il a aussi un dépôt de boissons. Lui, c'est lui qui a été le fournisseur de toute la boisson que l'on voit dans les vidéos. Dès qu'on arrive, on lui a exposé le projet, il nous a dit, ben voilà, pour la boisson, je vous fournis toute la boisson. Donc honnêtement, je tiens à le remercier parce que c'est pas évident. Il l'a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, pas de contrepartie, sans rien demander en retour. Voilà, il a fait un geste humain et il y a eu aussi l'établissement L'Âme 4 aussi qui a contribué. Le restaurant bar de L'Âme 4. Oui, restaurant L'Âme 4 qui se situe à Bakongo, pour l'avenue Machua, je crois. Ouais, une dame très gentille, une dame qui a du cœur, qui a tout de suite adhéré le projet, quoi. Elle a dit oui et puis elle a participé, quoi. D'accord. Ouais, et c'est magnifique. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit, c'est que vous n'êtes pas dans les orphelins, dans les orphelinats plutôt. Vous vous occupez pas des orphelins. Pourquoi ce choix? Alors qu'aujourd'hui, la plupart des associations, ils sont tous fixés sur la veuve, l'orphelin. La plupart des associations de la diaspora ont tous un pied dans les orphelinats. Et pourquoi Congo Show aujourd'hui ne fait pas ce choix? Parce que justement, tout le monde a un pied dans les orphelinats. Non, je rigole. C'est pas exactement ça. En fait, la question s'est posée lorsque nous avons commencé à mener nos actions. Que trouve-t-on à l'orphelinat? Aujourd'hui, il est prouvé que dans un orphelinat, on ne trouve pas forcément que des orphelins. Il y a des enfants qui sont dans les orphelinats qui ont papa et maman. Mais parce que les parents n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, ils les ont placés en orphelinat. Donc on s'est dit, mais il faut peut-être aller à la source. Si les parents mettent leurs enfants à l'orphelinat parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants, eh ben, il faut peut-être aider ces parents-là à garder les enfants avec eux. Et qu'est-ce qui est, je veux dire, pour moi, en ma qualité de maman, et parce que j'ai grandi dans un pays où le social prime avant tout, quelle différence fait-on entre un enfant qui est dans un orphelinat, qui ne mange pas le matin, et celui qui est chez son père et chez sa maman, qui ne mange pas le matin? Tout à fait. La différence, elle est où? La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est dans un orphelinat, géré par X, Y, Z, et que l'autre est entouré de son papa et de sa maman. Et que cette maman, si on lui donne les moyens, d'élever son enfant, d'envoyer son enfant à l'école, elle le fera. À l'orphelinat, nous n'avons pas la garantie. Parce qu'une fois qu'on sort de l'orphelinat, qu'on referme les portes, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on ne va pas prendre ce risque-là parce que c'est quand même la vie d'enfant qui est en jeu. On ne va pas prendre ce risque-là. On préfère aller vers les familles. Je pense pour moi que c'est plus facile et je préfère cette proximité-là que de me dire que je communique avec une institution. Non. Mais après,
on ne ferme pas les portes aux orphelinats. S'il nous arrive de rencontrer une situation où il faut qu'on ait un orphelinat, on le fera. Mais la priorité, c'est les familles, c'est aider les familles parce que... C'est la base de tout, en voilà, fait. parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, les associations ont tendance à donner. Congo Show Solidarité n'a pas envie de donner. Congo Show Solidarité veut donner les moyens aux gens. Pour être indépendant. Pour devenir indépendant. Parce que donner, je ne sais pas si ça donne si ça les aide vraiment à avancer dans leur vie. On va donner lundi, on va donner mardi, on va donner mercredi. Et après, le jour où nous n'avons plus les moyens de donner, ça s'arrête. Ça s'arrête. Le jour où nous ne pouvons plus aider cet orphelinat, les enfants, ils font comment? Alors que si on donne les moyens aux familles d'avancer, de devenir autonomes, à ce moment-là, quand on suit la famille pendant 1 année, 2 ans, on se rend compte que bon, là, ça va, on se retire. On peut aller aider une autre famille, et puis ainsi de suite. Et pourquoi pas sur tout le territoire congolais. Mais je veux dire, moi, aujourd'hui, je vois les associations se limiter à un orphelinat. D'accord, mais pendant 10 ans, vous allez rester dans cet orphelinat-là? C'est ça. Donc, c'est tout simplement la raison pour laquelle nous avons fait ce choix-là. Rester en famille. Voilà. La famille, c'est la base de tout. Bien sûr, effectivement. Voilà. Et vous parlez du financement, d'aider les mamans au marché. Vous avez pris contact avec ces mamans? C'est quel marché? Marché Total? Marché Plateau? Non, en fait, c'est un projet à venir. C'est un projet qui est en cours. C'est en cours. Pour l'instant, on va d'abord se retrouver avec tous les membres du bureau, dont on a rendez-vous le 21 de ce mois. Et ensemble, on va en parler. D'accord. Mais sinon, c'est un projet qui est très... qui est très important pour moi. Ah oui, surtout pour toi. Parce que Missy Soldat, elle est à fond, elle est partout. Non, c'est normal, c'est la femme en fait. Moi, c'est une dame, elle a du cœur. Pour moi, franchement, c'est un projet qui me tient à cœur, effectivement. Parce que quand on regarde au Congo, on voit des mamans, des fois, en bord de route, qui vendent comment on dit, makala. Ouais, ça peut être du makala, du charbon, qui font des petits commerces. Mais pour certaines, elles font des tout petits commerces parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et quand on se rend compte de la valeur de l'argent au Congo, des fois il leur manque peut-être 100, 200 euros pour pouvoir commencer un vrai commerce. Donc pourquoi pas à la longue leur permettre d'obtenir des microcrédits, si ça peut les aider. Je veux dire, après ça rentre toujours dans le cadre de nos objectifs, c'est que ça reste la famille. Parce que bon, après peut-être il y a des papas aussi, mais parce que ces mamans-là, les mamans sont en priorité. Priorité aux mamans. Les mamans-là, pour la plupart, ont des enfants. Donc voilà, ça rentre toujours... En fait, c'est toujours dans le cadre de la continuité de nos objectifs. Ouais. D'accord. Continuité de nos objectifs. Notre émission touche à sa fin. Je vais vous demander le mot pour conclure aujourd'hui, votre regard sur les actions que vous avez menées, votre retour du Congo. Vous revenez en France, c'est vrai qu'il y a un choc de culture. Aujourd'hui, vous regardez, vous dites, voilà, on est dans un beau projet, une belle aventure. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui de vous dire comment on avance, qu'est-ce qu'on rectifie, qu'est-ce qu'on améliore? En ce qui me concerne, le regard que j'ai par rapport à notre expérience au Congo-Brazzaville, j'attends tout simplement de la diaspora de prendre conscience que nous avons un réel problème au niveau de l'Afrique. Moi, je ne vais pas parler Congo, mais je dirais au niveau de l'Afrique. Nous avons un problème. Et ce problème-là, s'il peut être résolu, peut-être pas forcément par nous, mais on peut contribuer un petit peu. Et j'espère simplement que par cette action que nous avons menée, ça va faire prendre conscience aussi certaines personnes de la diaspora qu'en dehors des activités que nous menons, moi et Morgane Mapinda, il y a 2 personnes derrière et d'autres personnes, membres de l'association, qui ont un regard vers le Congo. Il ne faut pas prêter, je veux dire, aujourd'hui les apparences sont trompeuses. C'est vrai que Missy Soldat, quand elle est devant l'écran, c'est tout feu, tout flamme. Mais derrière, il y a une maman, il y a une personne qui est consciente des réalités et des difficultés au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de l'Afrique. Et qui, comme on dit, tôt ou tard, mais l'essentiel c'est d'en prendre conscience. Tout à fait. Après plusieurs années, on en prend conscience aujourd'hui. On va essayer de faire en sorte d'apporter notre petit grain de sable, pourquoi pas. Et si on peut aider à faire avancer certaines choses, on va aller. Et on espère que la diaspora va nous soutenir, sans tenir compte de tout ce qu'il y a pu avoir auparavant. J'espère qu'ils vont être derrière, qu'ils vont soutenir, qu'ils seront nombreux à nous soutenir. Nombreux. Et puis, nous ne tarderons pas à faire un appel des dons, mais ça viendra. Très bientôt. Et même, en fait, je tiens à préciser, l'école où nous avons eu donc à mener l'action, l'école Mbiemo 2, ils ont un problème de
de portail en fait. Ouais, ils n'ont pas de portail. Et donc on a reçu un devis qui est, je crois, de 500 €, quelque chose comme ça. Et donc très rapidement, Congo Show, comme en fait la devise c'est agir pour construire, Congo Show s'engage donc à offrir un portail à l'école Mbiemodou. Bravo. Magnifique. Très très beau geste. À votre image. Merci. Voilà, un grand merci à Congo Show Solidarité avec Missy Soldat qui était là et Morgane, le Triple M. Merci à Jana TV. Qui est positif toujours. Exactement, et plaisir. pour vous en positif. Voilà, et on espère vous revoir rapidement. Hein. On est dans la continuité, vous connaissez la maison. Donc n'hésitez pas à venir nous parler des belles actions que vous menez sur place. Merci à vous tous qui nous suivez sur Ziana TV avec l'émission Bissona Bisso. Vous êtes toujours aussi nombreux chaque jour. Un grand merci à Noko Kumunga Koso qui est derrière la caméra, à Sir Makoso et à toute l'équipe Ziana TV. À très bientôt sur Bissona Bisso. Au revoir. Au revoir.